Julien Gros, originaire du Pays de Gex, et je joue demi d'ouverture, mais je suis assez polyvalent. Donc, le poste de demi d'ouverture, on va dire que c'est un peu le chef d'orchestre, on doit s'adapter en fonction du contexte et orienter un peu le jeu. Alors je me suis mis au rugby parce que mon père y jouait, mon grand-père en était fan et forcément j'ai suivi mon père. Ensuite j'ai trouvé mes copains à l'école de rugby, notamment Ferraz Blidi, la famille Mans, Timon, et puis j'ai accroché. Même si l'année 98 je suis parti un peu au foot, mais je suis vite revenu parce que c'était pas la mentalité qui me plaisait. Et après voilà, c'est parti après. C'est un beau sport, hein, le rugby, c'est je dirais l'humain. Enfin, le fait qu'on vienne tous d'horizons différents, je trouve ça, et qu'on s'entraide tous pour avoir un objectif commun, un but commun, et qu'il n'y ait pas de différence, quoi, que n'importe qui peut devenir du jour au lendemain très bon, et surtout quand on est à l'école de rugby. Le gamin qui est le moins favorisé, ça peut être le meilleur de l'équipe, et du coup, lui, il va prendre confiance en lui, et il va s'épanouir au rugby avec ses copains, et puis après, ça va lui permettre d'avoir confiance en lui dans la vie, ça va peut-être lui permettre aussi d'évoluer plus facilement dans la société. Là, en ce moment, ce que je déteste, c'est le fait que les règles elles changent constamment, qu'ils ne savent pas sur quel pied danser, prétextant la sécurité du joueur alors qu'ils sont en contradiction avec le monde professionnel complètement. Ce que j'aime pas dans ce sport, c'est que des fois, ça devient trop politique. Il y a eu le contexte familial qui a fait que j'avais peut-être envie un peu de partir, et puis j'ai eu l'opportunité d'aller faire une 3e section sportive rugby au Stade Foyen, donc à Sainte-Foy-la-Grande. Et puis dans le Pays de Gex, il n'y avait pas ça. De découvrir, on va dire, un autre rugby, qui est le rugby du Sud-Ouest. Donc vraiment, on va dire, pas le berceau, mais en tout cas un niveau différent. Et puis arrivé à Sainte-Foy-la-Grande, on m'a dit qu'il y avait les études avant le rugby. Et là, je me suis aperçu que c'était plus facile d'être bon au rugby quand à côté du rugby, on pensait aux études. Et donc on avait ce double projet. Et en bout d'1 an, j'ai eu le choix entre signer à Agen ou revenir dans la région, et je me suis dit pourquoi pas essayer Bourgoin-Jallieu, qui était un gros club formateur. Donc je me suis rapproché un peu de ma famille, de mes petits frères. Et arrivé à Bourgoin, je me suis dit si je veux vraiment devenir pro, il faut vraiment que j'ai un bagage technique à côté, parce que du jour au lendemain ça peut s'arrêter, et j'avais plein d'exemples. Laurent Mignot m'a bien aidé là-dessus aussi, m'a poussé à faire des études. Et en vrai, si je voulais devenir pro, il fallait vraiment à tout prix que je continue mes études pour penser à autre chose à côté du rugby, et puis pour être sûr de préparer ma conversion comme il fallait. J'ai vécu des belles années à Bourgoin, donc je regrette pas du tout mon choix. Champion de France avec Bourgoin en Fédéral 1 avec la réserve. Puis la 1, on fait la montée en Pro D2 aussi. C'était vraiment assez fort, notamment qu'en réserve, on n'était qu'avec des jeunes, que des mecs de 19-20 ans. À Carcassonne, quand on s'est maintenu en Pro D2, où on a fait vraiment une saison compliquée, et puis on arrive à se maintenir en allant gagner à Bourg-en-Bresse, on gagne encore à Bourgoin, on fait vraiment une belle fin de saison. Et puis un des moments forts aussi, ça a été à Bourg-en-Bresse, la montée en Pro D2, où on termine vice-champion de France, et là on monte en Pro D2. C'était mon dernier match en même temps donc, dans ma carrière pro, et c'était vraiment cool. Ouais. C'était vraiment cool. On en a parlé longuement avec mon père et mes frères qui me disaient tu joues aux Servette, machin. Au bout d'un moment, je me suis dit remets-toi en question, hein, retourne dans ton pays, parce que j'ai rencontré Khalid, Quid, et puis je venais entraîner de temps en temps les mecs à Gex, et puis franchement, je me suis dit en fait t'as rien à faire à Genève, et puis va vraiment jouer avec ton cœur, quoi, puis arrête de te prendre la tête. Alors moi j'ai pas connu l'USPG en senior, j'ai connu en jeune, où l'école de rugby commençait à vraiment se structurer. Là je m'aperçois qu'elle est vraiment structurée grâce à Khalid et grâce à toute la bande de potes qui encadrent, on va dire, l'USPG, les jeunes et puis les moins jeunes aussi. Je m'aperçois que l'équipe 1 elle est devenue aussi très structurée, avec Quid, avec Zez, avec David Marion, avec Morgan aussi, qui fait un excellent job. C'est vraiment plaisant d'aller à l'entraînement. Les joueurs, ils ont envie d'apprendre, ils ont vraiment envie d'apprendre, ils ont envie d'évoluer, de progresser, puis ils ont envie de s'adapter à ce niveau de Fédéral 3. Alors il faut que ça le fasse, parce qu'on a des bonnes ambitions. Et puis quand je suis parti de ce club, c'était le rugby apéro. Là, ça devient rugby famille. On est plus dans la performance, on rentre beaucoup plus dans la performance. Vraiment, j'apprécie d'être venu. Moi, je pense que mon rôle, il est plus, on va dire, donner des conseils, ok, mais accompagner et puis surtout les encourager, parce que s'ils veulent prendre le chemin de la fédérale, c'est vraiment,
faut vraiment progresser tous ensemble et avoir envie de changer, ou en tout cas avoir envie de progresser, d'améliorer ses points positifs, et puis pas penser à ses points négatifs. Par contre, conserver ses points positifs et les améliorer et en faire vraiment un atout. Fairway Watches, c'est né d'une passion pour les montres. J'ai depuis tout petit. Et puis je me suis amusé à dessiner des modèles de montres depuis maintenant 5-6 ans. Et au fur et à mesure, je me suis dit, au lieu de m'acheter les montres que tout le monde a, pourquoi pas dessiner des modèles qui se distinguent quand on va les porter. À force de les présenter à toutes mes connaissances, on m'a poussé à créer une marque de montres. C'est comme ça qu'est né Fairway Watches. J'ai créé des prototypes et puis j'en ai parlé avec Khalid. Il a vachement apprécié, il m'a dit pourquoi pas. Et puis de là, c'est parti, quoi. On allait faire un golf, on a discuté de l'esprit, du concept de la marque. Pas trop m'as-tu vu, mais beaucoup plus cool, beaucoup plus, on va dire, frais, dans l'esprit un peu jeune. Ce qui est en train de se passer dans le golf aujourd'hui, hein, clairement. Hein. Le golf est en train de se démocratiser, de plus en plus de personnes jeunes s'y mettent, notamment parce que ça devient beaucoup plus convivial. C'est moins, on va dire, l'esprit bourgeois avec le cigare et tout, c'est beaucoup plus convivial et beaucoup plus jeune, quoi. On en est venu à se dire pourquoi pas carrément l'intégrer à l'USPG en étant sponsor. Et ouais, bien sûr, avec plaisir qu'on devient sponsor de l'USPG parce qu'on tient à ce club, on tient à faire évoluer ce club, à le faire évoluer positivement. Et c'est ce qu'on va faire, j'espère. Je pense que quand on a une passion, il faut la pousser jusqu'au bout. Il ne faut laisser personne vous interdire de vivre de cette passion. Il faut vous donner les moyens pour réussir, tout en gardant à l'esprit que cette passion, elle peut s'arrêter du jour au lendemain et qu'il faut vraiment avoir un bagage technique à côté qui s'appelle les études. Et ça, je pense que c'est primordial de quitter le rugby ou peu importe quel sport vous faites en allant travailler tous les matins et en vous disant « je fais un boulot que j'aime » parce qu'au final, c'est ce qui vous permet de vous sentir vivant. Et je pense qu'avec Fairway, on a réussi à créer une aventure humaine avec Khalid. Et cette aventure humaine, on la retrouve dans le rugby. Et ça, franchement, je trouve que c'est vraiment un privilège d'avoir vu vivre de ma passion. Et là, aujourd'hui, de pouvoir créer des montres qui sont à notre image et qui, j'espère, seront portées par des personnes qui ont les mêmes valeurs que nous. En tout cas, moi, je me suis fixé comme objectif d'arrêter le rugby et que l'USPG soit en Fédéral 2. Si on arrive à renverser un peu du monde et qu'on retourne en Fédéral 2, qu'on arrive à renverser le voisin, ce serait top. Non, mais c'est un club qui a des vraies valeurs. On est dans une région où il y a énormément d'argent et puis nous, on est vraiment, tu vois, on est des petits Gaulois, quoi. C'est un putain de club, l'USPG. Putain, ça faut pas le dire, ça faut pas le montrer aux gamins.